Un privilège et un plaisir pour l'ensemble de la délégation du Conseil de sécurité d'être à Kinshasa. Nous aurons l'occasion de revenir demain plus en détail sur le bilan que nous tirons collectivement de cette visite assurément importante. Et je préfère en effet que nous tirions le bilan demain, car nous avons encore des entretiens importants dans la journée de demain dimanche, donc par correction, pour ceux qu'il nous reste à voir, c'est plus logique. Le Conseil de sécurité donc sort d'un entretien important et approfondi avec le président Kabila, que nous remercions collectivement d'avoir pris de son temps pour ce faire. Cet entretien a naturellement été un moment fort, et sans doute le moment fort de la mission du Conseil de sécurité à Kinshasa. Il ne m'appartient pas, bien sûr, de rapporter les propos du président Kabila. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec mes collègues du Conseil de sécurité, nous avons marqué la volonté du Conseil d'accompagner la République démocratique du Congo sur le chemin de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Les élections du 23 décembre marquent une opportunité historique sur ce chemin. Elles ouvrent en effet la voie à une première transition démocratique et pacifique du pays. C'est pourquoi il est crucial que les élections du 23 décembre soient crédibles et transparentes et se tiennent dans un climat apaisé. Il y a eu une discussion très franche, ouverte, où les membres du Conseil de sécurité, chacun du point de vue de son gouvernement, ont manifesté les positions, mais tout le monde était unanime. Ils sont là avec un message très clair, appuyer le processus, accompagner le processus, et donc c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il y a un esprit très ouvert. Nous travaillerons sur ce qui reste à faire, rassembler les Congolais, le consensus, aller ensemble aux élections, veiller à ce que la campagne, ce mois de campagne soit un mois où tout le monde peut se sentir partie prenante. Et donc il faut que la campagne se fasse dans la paix, dans la sérénité, et que les gens peuvent apporter leur position, les défendre. Chacun a le droit de dire à l'autre: vous n'êtes pas digne de représenter ces mois. C'est ça le processus. Mais il faudrait que tout le monde comprenne que c'est votre pays, cet espace où vous allez être ensemble. Après le 23, vous serez là, et donc il faut que cette campagne soit une fête et que chacun ait son espace, qu'il puisse dire ce qu'il a à dire et qu'il puisse gagner la confiance de la population. C'est ça un processus électoral, c'est de pouvoir faire ces choses-là dans la paix. Et ça, je vous exhorte, vous journalistes, à le dire à vos auditeurs. Nous avons aujourd'hui plus de 130 experts internationaux de la MONUSCO qui sont nos conseillers, et c'était l'occasion de les remercier. En même temps, c'était l'occasion de dire que le gouvernement de la République a pris l'option de ne pas solliciter d'autres appuis financiers et logistiques des partenaires. Mais c'était l'occasion pour le Conseil de sécurité de manifester ou de dire le fait que la présence de la MONUSCO est là et qu'elle est toujours prête en cas de besoin. Nous sommes ouverts et les discussions vont se poursuivre dans ce sens. C'était aussi l'occasion d'échanger sur des questions d'avancement du processus. Ce qui est noté est que le processus avance bien et que le 23 se tiendront les élections. Entre-temps, il y a des défis qui restent avec certaines questions à controverse. C'était l'occasion de saluer la décision que nous avons prise hier et dire que pour des questions purement techniques qui sont encore à controverse, ils feront l'objet de discussions au fur et à mesure avec les techniciens à la matière, tout en se disant que nous devons concilier les impératifs. L'impératif de faire en sorte qu'il y ait la crédibilité, qui est la confiance, et l'impératif de ne pas rater la date du 23. En tout, le 23 se tiendront les élections en République démocratique.
Le Conseil de sécurité est venu s'enquérir de l'évolution du processus électoral. Il nous a posé la question, de savoir comment, d'après nous, nous apprécions l'évolution de ces processus. Nous avons dit simplement que le processus n'évolue pas bien, que le pouvoir en place s'est accaparé de ces processus et que la CENI est totalement inféodée. Et nos préoccupations sont les suivantes. D'abord, il ne faut pas de machine à voter, parce que la machine à voter n'est pas reprise dans la loi. La machine à voter, c'est un vote électronique et nous n'en voulons pas. Deuxièmement, nous avons un fichier électoral corrompu avec près de 10 millions de fictifs. Il faut extirper ces fictifs-là. Et tout ce que Nanga raconte, qu'ils ont mis en place une liste de sans empreinte, pour nous, ça ne nous intéresse pas. Il faut respecter la loi. La loi dit qu'il faut d'abord les enlever et envoyer ces gens en procédure de contention.